Alors la ville de Limoux est très heureuse d'accueillir ce jeudi 28 juin les journées régionales de la CIRL, qui est l'association des cinémas itinérants de Languedoc-Roussillon, dans lequel Cinémode est un partenaire tout à fait régulier. Et donc vous savez que c'est Cinémode qui gère la salle de cinéma à l'Élysée, qui propose aussi bien d'ailleurs des films en VO, des films d'animation, puisqu'il y a un label pour les enfants, et qu'il y a aussi, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Élysée bénéficie d'un label Art et Essai, notamment aussi grâce au Ciné-Club, qui entretient un partenariat très étroit avec Cinémode. Donc pour en revenir aux journées régionales de la CIRL, pendant 2 jours, les professionnels de la région vont découvrir des films en avant-première, pour pouvoir ensuite les présenter donc au public du réseau et faire que même dans des petites villes, nous avons, grâce à ces associations et grâce à ces cinémas, une programmation culturelle de qualité. Et le jeudi soir, donc jeudi 28 juin, sera ouvert au public une avant-première nationale. Je dis bien une avant-première nationale avec un film qui s'appelle Une valse dans les allées. Ou, si j'ai bien compris, comment est-ce que l'amour et le romantisme peuvent naître à travers les allées d'un supermarché. En tout cas, j'incite les Limouxins à venir nombreux donc à cette avant-première pour Une valse dans les allées. L'association des Amis du Musée Petit organise début juillet un stage de pastel. Donc ce stage dont le thème est nuages et paysages débutera le mercredi 4 juillet, donc mercredi, jeudi, vendredi. Et puis pour le samedi 7 juillet, donc là, le thème est campagne avec meule de foin. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette activité proposée par l'association des Amis du Musée Petit, vous pouvez les contacter ou les retrouver sur le site. Depuis plusieurs années, la commission culture de la municipalité, en partenariat avec l'association des Amis de l'Orgue que préside Christine Tranchant, qui est par ailleurs donc la titulaire de l'Orgue Saint-Martin, propose donc depuis plusieurs années un programme de concerts pour l'été. Donc cette année, il a été décidé que ce sont les 5 mardis de juillet à 18 h qui verront donc un certain nombre de concerts d'orgue. La saison 2018 a déjà débuté à l'auditorium du Musée du Piano, mais elle se poursuit bien sûr pendant la saison estivale avec plusieurs dates. Donc tout d'abord le vendredi 29 juin, donc c'est Katia Krivoshenko qui présente donc un très beau concert. Puis le 6 juillet, ça sera Marc Loquette, pianiste reconnu aussi bien au niveau national qu'international, qui est lui-même d'ailleurs chef d'orchestre, musicologue, et qui est un pianiste qui nous fait toujours découvrir de très beaux auteurs. Puis il sera accompagné à la contrebasse par Marjorie Pagès et au violoncelle par Vincent Prost. Et le programme ira de Schubert à Fauré en passant par Debussy. Le 12 juillet, c'est Eda Stern qui proposera Histoire et Fantaisie. Ensuite, il y aura au mois d'août un concert sur l'âme russe avec Svetlana Merman-Muret. Puis en septembre, il y aura Antoinette Trio le 15 septembre, un quintet à vent autour de Debussy le 27 septembre et nous terminerons en point d'orgue, pour ne pas dire en apothéose, avec l'Orchestre de chambre de Toulouse le 18 octobre qui viendra nous proposer un programme autour de Strauss, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. L'auditorium du Musée du Piano va aussi accueillir en juillet le premier des 4 concerts de Young Virtuosi. Donc je vérifie la date, il s'agit du dimanche 15 juillet et ça sera donc une soirée à l'opéra. Donc là aussi je crois vraiment un moment de qualité et j'en profite, même si les 3 autres concerts ne se déroulent pas sur Limoux, mais vu la qualité des interprètes de Young Virtuosi et l'enthousiasme des bénévoles qui ont repris l'organisation, il y aura donc un concert le 17 juillet à Saint-Hilaire, le 19 juillet à Loupia et le 20 juillet à Castelrain. L'Institut des Arts du Masque, qui est un lieu qui a récemment ouvert à Limoux, a déjà séduit de nombreux Limouxins et de nombreux visiteurs. Cet été, Guillaume Laniel donc, a souhaité ouvrir l'Institut des Arts du Masque du 19 juillet au 19 août et il présente un certain nombre d'expositions autour du thème des chemins. Donc tout d'abord les chemins du maître de Cabestany avec une exposition qui s'intitule
du Maître et des Anges, qui est donc inspiré par des œuvres de ce magnifique sculpteur dont la région possède justement plusieurs œuvres. Une autre exposition s'intitule Masques en scène, et là ce sont des présentations de masques réalisées par Guillaume Laniel et sa compagnie de l'Arche de Noé, inspirées du très beau cloître roman de Moissac. Et le dernier axe autour des chemins, c'est une exposition d'un peintre, Jean Labelli, qui s'intitule Carrère, sachant que c'est un peintre qui est particulièrement, si je puis dire, habitué au chemin de traverse. Donc, venez nombreux à l'Institut des Arts du Masque. L'entrée est libre et l'Institut des Arts du Masque est ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h.